Vous serez intéressé par cette pièce proposée par la Compagnie du Moderne jusqu'au 19 mai. Elle a été écrite par Olivier Donneau, elle est mise en scène par Daniel Henry Smith. Elle s'intitule Cumby et elle revient sur une période tragique de l'histoire coloniale belge. C'est la révolte des Bendé au Congo et vue à travers le quotidien d'une famille de colons belges. C'est un excellent pisteur. J'ai soupé chez lui la semaine dernière. Il m'a montré ses trophées. Depuis le début de la saison, il est à 4 buffles, 15 zèbres et 2 lions. Oui, sacré concurrent, mais je ne le crains pas. J'en suis moi-même à un rhinocéros, 10 zèbres et 2 lions. Ouais, je ne connais pas le cours du rhinocéros. Ça vaut bien 4 buffles. Il mène donc encore de 5 zèbres. Ah, mais il ne compte pas ces pygmées. Il en a battu 2 par mégarde, l'imbécile. Ça compte les pygmées? Moi, j'imagine que non. On ne peut pas les empailler. 1930, une plantation d'huile de palme au fin fond du Congo. Une famille de colons belges très bourgeoise. Les parents, la fille, chacun vit sa relation aux travailleurs noirs de manière différente. Si les serviteurs de la maison semblent accepter leur vie telle qu'elle, les choses commencent à changer. Je pars pour l'Outouba. La machine, si bien huilée, commence un peu à grincer, à coincer. Il y a des petites choses qui se passent à gauche, à droite, et ça nous montre que la société connue à ce moment-là, dans les années 30, est en train de tout doucement un peu se lézarder. Et même si l'indépendance du Congo n'arrivera qu'une petite trentaine d'années plus tard, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et donc, il y a déjà des petites choses qui se passent. On dit qu'à Kilamba, une vieille femme a eu une vision. Elle a vu les esprits qui lui ont dit que les Blancs vont bientôt repartir. Les Belges gagnent beaucoup ici. L'huile de palme, ça fait beaucoup de francs. Jamais les Belges ne partiront. Et puis les Blancs, ils sont ici pour nous apprendre des choses. Sans aucun lien personnel avec le passé colonial, l'auteur a pourtant choisi de s'y intéresser en apprenant l'histoire d'une révolte, celle des Pabendé en 1931, et a ainsi écrit sa première pièce. Et les fusils. On ne peut pas dire que le passé colonial était vraiment absent des productions artistiques, voire même théâtrales. Mais disons que là, effectivement, ça s'accélère assez fort depuis quelques années. On est quelque part heureux de participer à ce mouvement, s'il peut permettre, par exemple, de revenir sur certains événements qui sont peu connus et d'approfondir notre connaissance de ce passé. À travers ses créations, la Compagnie du Moderne a souvent abordé la question des droits des homosexuels. Si le thème du colonialisme est développé pour la première fois par le metteur en scène, il ne s'éloigne pas de ses préoccupations habituelles. Les droits, c'est ça qui m'intéresse. Les droits humains m'intéressent. Et donc, parler de choses, des erreurs du passé, oui, on ne doit pas oublier, donc il faut en parler. Et ça c'est ce qui me motive. Reconquis par son courage, son nom, ses doigts et son drapeau. Même vous aimez les leçons de Moissy. Ton père est au courant? Pas encore. Tu crois qu'il appréciera? Je lui expliquerai calmement que les colons doivent assumer leur mission civilisatrice. Et qu'ils ne sont pas ici uniquement pour se remplir les poches. Je saurai le convaincre. Certainement pas.